Aujourd'hui, nous allons parler de l'imagination. De l'imagination, on va parler de la pensée. L'imagination, c'est aussi la pensée, ça fonctionne avec la pensée. Donc, on va parler de l'imagination et le titre du message va être « De l'imagination à la réalisation ». De l'imagination, peut avoir un deuxième titre, à la manifestation. Vous allez voir comment ça fonctionne, l'imagination. C'est très important. Et je crois que l'imagination vient de Dieu. Vous savez, parfois on dit, oui, c'est biblique. C'est bibliquement correct, je pourrais dire. L'imagination, c'est biblique, ça vient. Et ça peut changer notre vie. Ça peut changer aussi notre façon de penser, puisque ça fonctionne en même temps. Et pour cela, je me suis inspiré de 2 Corinthiens que vous connaissez, qui se trouve au chapitre 10 et au verset 3 et 5. Nous allons lire ce verset et après on va prier. On va prier pour le Saint-Esprit nous impacte, nous guide, le Saint-Esprit nous surprend aussi. Hein? Alléluia. Donc peut-être vous connaissez ce verset, j'aime bien ce verset. Qu'est-ce que nous dit Paul ? Ça va être un texte de base, de référence. Paul nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. C'est très très fort ces versets, ce texte-là de Corinthiens. Il y a tout là-dedans. Mais on va prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as conduits encore cet après-midi dans ce lieu, Seigneur, pour faire le service, pour le culte. Et Seigneur, nous voulons d'abord te remercier parce que nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous avons pu nous déplacer. Et c'est une joie pour nous de nous retrouver pour la Sainte Communion, pour le partage fraternel Seigneur, dans ta maison, dans ta sainte maison. Et Seigneur, cet après-midi, nous voulons, Seigneur, te prier et nous te demandons, cher Saint-Esprit, de parler à travers ma bouche, de parler à travers ton message, afin que nous puissions recevoir quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui vient du ciel, afin que nous changions notre façon de penser, afin que nous imaginions différemment, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, vraiment être impactés par la puissance du Saint-Esprit, et que vraiment nous puissions ressortir d'ici, non pas, Seigneur, comme un auditeur oublieux, mais vraiment avec, Seigneur, quelqu'un de transformé par ta parole. Seigneur, merci encore pour cette nouvelle saison, cette nouvelle rentrée, parce que tu as encore beaucoup de choses à nous dire prophétiquement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Mes amis, ce que nous avons imaginé va nous emmener à la réalisation de ce que nous avons imaginé. Ce que nous avons imaginé va nous amener à la réalisation de ce que nous avons imaginé. Nous pouvons dire aussi ce que nous avons pensé va nous conduire à la manifestation de ce que nous avons pensé. Paul nous dit, au verset 3 et 4, il nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Et là, Paul veut nous dire que sur la terre, nous vivons dans le naturel. Vous voyez, sur la terre, nous vivons dans le naturel. Et nous voyons dans le naturel. Parce que la chair va nous conduire, va nous montrer tout ce qui est visible. Mais en tant que chrétiens, notre combat n'est pas charnel. C'est que Paul nous dit, notre combat n'est pas charnel, ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas une guerre physique avec des armes physiques, avec, des armes à feu, des armes comme armes blanches. Non, ce n'est pas la chair contre la chair. C'est un combat spirituel. C'est un combat, surnaturel, qui se déroule et qui se voit seulement dans l'invisible. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Paul vous nous dit que
tout ce que nous voyons, ça peut être charnel, mais nous, tout ce que nous voyons sur cette terre, tout est visible, tout est palpable. Mais en tant que chrétien, notre combat, c'est un combat spirituel, on combat dans le surnaturel, c'est un combat dans l'invisible. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire, c'est une lutte, je dirais, dans nos pensées, c'est une lutte dans notre imagination. Notre imagination va nous conduire obligatoirement vers une concrétisation de ce que nous avons pensé, de ce qu'on a pensé. Voyez? Donc notre imagination, je respecte, va obligatoirement nous amener à, je dirais, à une réalisation, à une manifestation de ce que nous avons pensé. Donc nous voyons que l'imagination, ça fonctionne avec la pensée. Et là, ça va nous amener vers une concrétisation de ce qu'on a pensé. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça va se réaliser. Et va nous emmener vers une concrétisation de ce qu'on a pensé et de ce qu'on a imaginé. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute imagination va nous amener à une réalisation, à une manifestation réelle, vous voyez, palpable, même visible. Et premièrement, il y a 2 points. Nous allons aborder 2 points cet après-midi. Premièrement, l'imagination qui vient de Satan va nous conduire à la mort. Vous connaissez un peu l'histoire de Job. Si nous lisons Job, chapitre 3, verset 25, Job avait expérimenté toutes ces choses-là. Il a expérimenté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qui va m'atteindre. Donc, voyez-vous, mes amis, c'est-à-dire, Satan avait mis, je dirais, dans la pensée de Job, je dirais, toutes ces choses destructrices, toutes ces mauvaises choses. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté dans son imagination toutes ces images négatives, toutes ces images, je dirais, défaitistes. Et là, Job, là, il avait, après son imagination, été rempli, je dirais, rempli de doutes. Il était rempli de crainte. Nous allons voir ça tout à l'heure, quand nous allons lire un petit peu ce que... Et donc, Job dit ce que je redoutais, ce qui va m'affecter, ce qui va m'arriver. Donc, ce que je crains, ce que je craignais, c'est ce qui va toucher. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Job. Donc, ce qu'il avait imaginé, ce qu'il avait pensé, c'est réalisé. Tout ce qu'il avait pensé, tout ce qu'il avait imaginé, c'est manifesté, c'est réalisé. Donc, il avait tellement longtemps, il avait laissé entrer, imaginer dans son esprit, dans ses pensées, toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses destructrices. Donc, il avait tellement pensé, très longtemps, il imaginait ça, il pensait, et toutes ces choses ont pris place et s'est manifesté. Et si je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est très très bien de le faire. De lire Job chapitre 1 et 2 ce soir, par exemple, si vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Mais si nous lisons le chapitre 1, versets 4 et 5, nous voyons comment Job avait, je dirais, imaginé toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, comment ses pensées étaient remplies, je dirais, de crainte, de doute, de peur après. Donc, lisons ensemble le chapitre 1, versets 4 et 5. Ses fils allaient les uns et les autres et donnaient pour tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, c'est très important, regardez, après les jours passés, Job appelait, sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin. Ça m'a beaucoup, je dirais, interpellé ce verset 5. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, vous voyez, c'est là la clé. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Très important, vous voyez, parfois on ne voit pas tous ces détails, mais quand on prie, on voit Dieu donne des choses là-dedans. Donc la Bible nous relate, vous connaissez l'histoire de Job. Job était un homme intègre, était un homme, je dis, respecté, respectable. C'était un homme pieux aussi, c'était un homme de prière. Job priait beaucoup pour ses enfants. Job, je dirais, il est là, c'est-à-dire il aimait tellement Dieu, il aimait aussi ses enfants qu'il respectait, il honorait Dieu, et par ses sacrifices,
Et il offrait ça à Dieu pour ses enfants, pour les péchés de ses enfants, parce que dans son cœur, il avait peur que ses enfants commettent des péchés, voyez, et il le faisait certainement, nous allons voir tout à l'heure. Et donc, Job avait, je dirais, une communion avec Dieu. C'était un vrai homme de Dieu, et il avait, je dirais, une profondeur spirituelle. Il avait une profondeur dans la communion avec Dieu, dans sa vie vraiment de prière, je dirais, d'homme de Dieu. C'était un homme qui avait une profondeur spirituelle divine, contrairement à ses fils et ses filles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était très soucieux, vous voyez, là, il commençait à imaginer toutes ces choses, des conséquences qui pourraient arriver à ses enfants. Et donc, Job n'a jamais cessé de penser ce qui allait se passer. Il n'a jamais cessé d'imaginer dans le négatif. Voyez. Donc c'est à ce moment-là que Satan est venu. C'est à ce moment-là que Satan est venu le détruire sa famille, détruire son... Il possédait, c'était un homme riche, beaucoup de choses. Il avait des grands domaines, il avait des bétails. Donc c'est à ce moment-là que Satan est venu, Satan a détruit par le feu, par le vent. Si vous lisez, vous allez voir tout ce qu'il possédait. Même et ses fils et ses enfants sont morts dans le feu, dans cette destruction. Et après ce qui s'est passé aussi, après cela, Job a été frappé par la maladie. C'est à ce moment-là la maladie est venue s'abattre sur lui. Et là, la Bible nous dit qu'il avait une ulcère depuis la tête jusqu'aux pieds. Moi, je crois que c'est un cancer qui l'avait frappé. Aujourd'hui, on peut appeler ça un cancer qu'il avait foudroyé avec une telle souffrance, une telle atrocité qu'il n'en pouvait plus. Et pour ça, je crois que Job avait imaginé toutes ces choses-là. Il avait pensé à tout cela. Et comment on va le reconnaître? On le voit parce que Job le dit dans le verset 3 et 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qui m'atteint. » Donc, ce qui s'est passé, je crois que Job, lui, contrairement à ses enfants, c'était un homme pieux, un homme qui aimait Dieu. Mais ses enfants, je peux peux dire avec certitude que ses enfants ne connaissaient pas Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu. C'était ces personnes, ces jeunes-là, faisaient beaucoup la fête, et puis ils pensaient certainement, ils buvaient, etc., la façon dont... Et ils disaient, peut-être comme le verset nous dit, ce verset dans la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, il dit, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Vous voyez, donc, c'est quelque chose, Seigneur, qui m'a touché, et là, je me suis dit, certainement que Job avait imaginé toutes ces choses. Il avait pensé à cela. Et tout ce qu'il avait pensé, tout ce qu'il avait imaginé, c'est arrivé. Le malheur a frappé. Et là, on a parlé du prophète Élie. Un deuxième exemple. Regardons le prophète Élie. Dans 1 Roi 19, 1, 2, il nous dit « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal, tous les faux prophètes. Jézabel envoyant un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et là, il y a une explication à tout cela. La même chose se produisit pour Élie, le prophète. Et là, Élie, dans son tourment avec la démoniaque Jézabel, vous savez, Élie était le seul prophète qui a combattu tous les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et là, quand Jézabel envoie des messagers pour avertir à Élie qu'elle va le tuer, elle va le faire tuer, Élie, là, dans son imagination, dans ses pensées, là, il a commencé à imaginer la mort. Il y avait tout ça, toute cette imagination, ces pensées dominaient totalement, je dirais, sa volonté. Et là, Élie était paralysé par la peur. Il a eu peur, il était comme dans une situation de déprime, il était oppressé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Élie demande la mort à Dieu. Donc, Jézabel avait projeté dans son imagination de le tuer. Et donc, nous savons que Jézabel représente ici Satan, c'est-à-dire même la mort. Donc, l'imagination de la mort avait, je dirais, touché les pensées d'Élie. Vous savez,
Mes amis, notre imagination ne se déconnecte pas facilement de ces pensées destructrices. Vous voyez, lorsque, par exemple, nous allons commencer, quelqu'un va nous donner une mauvaise nouvelle, etc., ou bien quelque chose nous affecte. Vous voyez, nous allons commencer dans notre esprit toute la journée, toute la semaine et des mois à commencer à imaginer, vous voyez, à emmagasiner tout cela. Donc, et à partir de cela, lorsque notre imagination est remplie de toutes ces choses mauvaises, qu'est-ce qui va se passer? La chose se réalise. C'est comme ça fonctionne comme ça. J'ai déjà fait l'expérience, je vous dis tout cela, c'est comme ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que, et là, nous voyons que dans cette histoire, Élie a commencé à imaginer tout cela, a commencé à la mort. Et là, quand vous savez l'histoire, il est allé dans une grotte sous un genêt, là, il demande la mort, vous voyez, parce que ça avait envahi ses pensées, son imagination. Et dans 2 Corinthiens, c'est que Paul nous confirme, nous le dit, mes amis, dans 2 Corinthiens 10:5, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire toute imagination captive à l'obéissance de Christ. Quand Paul dit ça, il dit nous emmenons toute pensée captive, c'est-à-dire toute imagination. La pensée, c'est l'imagination captive à obéir à Christ. C'est la seule façon, le seul moyen de s'en sortir. Parce que sinon, on va être comme pris par par quelque chose qui ne va pas nous lâcher. Vous savez, des pensées comme ça qui vont nous détruire. Vous savez, ça c'est pratique. Vous allez voir comment on s'en sortir dans cette affaire-là. Donc, je me suis posé cette question. Comment amener toute pensée captive, toute imagination captive à obéir à Christ, à l'obéissance de Christ? Vous savez, il y a un remède à tout cela. Le remède, c'est que notre imagination doit être nourrie de la parole de Dieu, de la méditation des Écritures. Et nous allons direct prendre, si vous achetez son livre, je sais qu'une sœur a son livre, au fond à droite, qui a son livre, puisqu'on avait parlé de cela. C'est-à-dire, ce qui se passe, il parle de la proclamation de la parole. Son livre, c'est proclamer la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on va commencer à proclamer la parole de Dieu, nous devons proclamer la parole de Dieu lorsque nous avons notre imagination, nos pensées qui sont comme enfermés dans une forteresse, comme s'ils étaient enfermés, captivés, cadenassés. Pourquoi? Parce que les pensées, captives nous conduisent à la mort, à la destruction. Et c'est la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu doit prendre place dans nos pensées. Vous voyez? Quand vous commencez à voir tout cela, vous commencez à proclamer la parole de Dieu. Vous commencez à mettre la louange, il y a la louange, et puis vous commencez à proclamer la parole. Il faut faire sortir, vous avez toutes ces imaginations destructrices dans vos pensées, et là il faut proclamer, il faut sortir de ça. Sinon vous êtes pris, vous êtes fini, c'est la mort, vous êtes cuit. Vous allez entrer en dépression, en déprime, ça ne vous lâche pas. Vous avez la proclamation de la parole de Dieu. Tout ça, c'est très important. Il faut mettre tout ça en application. Donc, la parole de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est la vie, vous voyez. Jésus va vous donner cette force par la puissance du Saint-Esprit, mes amis. Il va vous libérer. Il y a comme les chaînes vont être brisées. Alléluia, amen. Nous allons voir un troisième exemple qui ont été dirigés par Satan. Après, on va passer au côté positif, la chose la meilleure, comment ça fonctionne après avec Dieu. Ève et Adam, très important. Écoutez-moi. Genèse 3, 25, 1, 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. C'est Dieu qui dit, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, il ne lâche pas l'affaire lui, il revient à la charge. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, là à ce moment-là c'est dangereux, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, voyez, connaissant le bien et le mal. Voyez. Avant il n'y avait que le bien. Dans le jardin d'Éden, c'était le paradis, c'était,
la belle vie, voyez. La femme vit que l'âme était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, voyez, l'imagination, ça commence à prendre place, voyez, il te montre, voyez, il y a la convoitise des yeux avant, après, elle rentre dans l'imagination, les pensées. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Et là, c'était fini, c'était cuit. Voyez, mais moi, cette histoire, ça me fait penser que Cléa et Laurent nous ont raconté à notre petite fille Lou. Juste une petite parenthèse, petite histoire. Et quand Laurent, le soir, le pasteur Laurent, il lit à ses enfants, Lou et Augustin, toujours à la Bible, etc., il parlait de cette histoire. Vous savez, et ça me fait rigoler, ça. J'ai rigolé quand il racontait ça. Lou, il dit, moi, je dirais, quand on a vu cette histoire, je dirais à ce serpent, monsieur le serpent, j'ai pas trop faim, je ne veux pas de ce fruit. Il dit, moi, Lou, elle a toujours le mot, il dit, moi, monsieur le serpent, merci, je ne mange pas, j'ai pas trop faim, je ne veux pas de ce fruit. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs qui ont été piégés. Donc, Satan a fait imaginer à Ève que ses yeux s'ouvriront. Et elle verra, elle verra se réaliser tout ce qu'elle avait pensé. Vous voyez, il a commencé à injecter, à y faire imaginer. C'est exactement ce qui s'est passé. Le verset 6 nous dit que la femme, vu que l'arbre était bon à manger, vous voyez, là, ça a commencé. Et agréable, à la vue. Vous voyez, toujours la convoitise des yeux, il faut voir tout cela. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, et là, à ce moment-là, Ève a dû dire, si par exemple je mange ce fruit-là, vraiment je serai intelligent, je serai comme les dieux, vous voyez, je connaîtrai bien toutes ces choses-là, même plus que Dieu, vous voyez. Donc il a fait imaginer, il a mis dans les pensées d'Ève toutes ces choses-là, vous voyez. Donc, on voyait par la suite que Adam et Ève ont vu se manifester, mais dans le mauvais sens du terme, selon ce que Satan leur avait fait imaginer. Donc, l'imagination est devenue réelle, parce qu'elle avait emmagasiné ça dans ses pensées. Donc, dans le mauvais sens du terme, dans le négatif, c'est alors que le péché est venu, mes amis. C'est alors que le péché est entré, la désobéissance est entrée dans le cœur de l'homme par sa désobéissance. Et le chaos est venu, le mal est venu, la maladie est entrée après dans toute l'humanité, la destruction est tombée, est venue, c'était le chaos total. Tout a pris place dans ce monde, dans cette humanité qui est devenue comme nous voyons aujourd'hui. Heureusement, qu'il y a le deuxième Adam qui est venu pour nous sortir de cette situation, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Heureusement qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il s'est sacrifié afin que l'humanité reprenne vie. Et que nous, en tant que chrétiens, nous soyons aussi des combattants avec lui. Donc nous ne puissions pas rester dans ce bourbier. Alléluia. Deuxième point, dernier point, l'imagination selon Dieu donne la vie. Alléluia. Ce que nous avons dit, ce que nous imaginons, ce que vous imaginez, vous conduira à le voir se manifester. Donc, un chrétien ne doit pas, vivre dans le naturel. Bien que nous vivions dans ce monde, visible, nous devons marcher dans le surnaturel. Alléluia. Le surnaturel, c'est le domaine de l'esprit. C'est le domaine où l'esprit va nous faire voir l'invisible, le miracle. Ce que doit être la vie d'un chrétien, mes amis. Mais comment? Nos pensées ne doivent pas se déconnecter de la parole de Dieu. Nuit et jour, on doit méditer la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'on doit méditer ce livre jour et nuit. Alléluia. Pour que notre entreprise réussisse. Donc, nous devons vivre par la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole doit être vivante en nous. Vous voyez, nous devons être vivants. Nous sommes la lumière du ciel même qui doit briller, la lumière du monde. Le sel de la terre, vous voyez, donc nous devons briller, la parole de Dieu doit faire un en nous. Et nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que nos pensées sont comme captivées, ils sont comme enfermés dans une forteresse, ils sont comme emprisonnés. Et Jésus est le seul capable à nous délivrer, à nous sortir, à nous libérer
de cette emprise, de cet enfermement. Alléluia. Par la proclamation de la parole de Dieu. Alléluia. Et aussi par la prière inspirée, par la prière selon l'Écriture, selon les psaumes, etc. Et si nous lisons ensemble 2 Rois 6, 15, 17, le serviteur de l'île, vous allez voir, c'est pour ça, c'est bien de vivre, je dirais, dans le surnaturel, dans l'invisible, bien que nous soyons dans le naturel, dans ce qui est palpable, dans le charnel. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria. Vous voyez, toujours dans la prière, vous voyez, quand on prie, on est connecté avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il nous donne des révélations, il nous donne à voir des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Il pria, il dit, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Voyez donc, voyez-vous, l'imagination, je dirais, la pensée ou l'imagination s'opère dans le naturel. Et ce naturel vient de Satan. Si ça vient de, voyez, les pensées ou l'imagination s'opèrent dans le naturel vient de Satan. Tout ce qui s'opère dans le naturel vient de Satan. Donc, elle n'est pas la vérité. Elle va obligatoirement nous conduire automatiquement dans la manifestation de la mort. Mais la pensée ou l'imagination qui s'opère dans le surnaturel divin nous guidera vers la manifestation de la foi, de la victoire, du succès. Vous voyez ? Donc, si par exemple, Satan va nous, comme il a fait pour le serpent, va nous injecter des choses mauvaises, des choses destructrices. Si nous gardons tout cela, ça va nous amener à la mort. Mais si nous voulons vivre dans le surnaturel, et que par exemple des choses qui viennent de Dieu va nous donner du succès, voyez, c'est différent, va nous donner va booster notre foi, va nous amener vers le succès de la victoire, je dirais même aussi de la prospérité, alléluia. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est pour ça très important, la parole de Dieu, nous la proclamons, et là nous allons opérer dans le surnaturel. Et là nous allons imaginer positivement, et non pas comme vous avez le premier point, parce qu'elle vient de Dieu, elle ne vient pas de Satan. Alléluia. Regardons l'exemple d'Abraham, mes amis, regardons cela. Moi j'aime bien cela. Genèse 13, ça nous dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Genèse 15, 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, Abraham, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Vous voyez, très important. Donc Dieu a montré, je dirais, à Abraham, et après il a emmagasiné dans son imagination. Il a montré à Abraham, je dirais, sa postérité. Et aussi des conquêtes, vous voyez. Mais pendant les vacances, j'ai beaucoup imaginé. J'aime bien imaginer, et moi, vous savez, je rêve beaucoup. 3, 4 rêves, même plus même. Et je note tout ça, tous les soirs, je rêve. Et je sais, parfois c'est des rêves, mais parfois c'est des rêves prophétiques. Dieu me parle ainsi, me parle à travers des rêves, et parfois aussi comme ça tout d'un coup, mais parfois des rêves. Et au départ, ça me faisait un petit peu peur, parce que tout ce que je rêvais, ça se réalisait. J'ai vu pour les enfants, c'était un garçon, comment il avait avec des cheveux bouclés, parce qu'ils n'ont pas voulu savoir. J'ai vu la petite fille qui est plus grande qu'Augustin, Lou, je les ai vus dans les songes comme ça, etc. À côté, je peux noter tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est comme ça, il me parle comme ça, c'est comme ça. Et parfois, ça fait un peu peur, mais bon, maintenant, on s'y habitue. Mais c'est vrai que, vous voyez, comme Abraham, et moi, pendant les vacances, il faut quand même se connecter avec Dieu, bien qu'on
on est dans le sud, il fait beau, etc. Mais il ne faut pas aussi mettre Dieu de côté. Mais vous voyez, dans mon imagination, Dieu me montrait aussi, vous voyez, comment l'église va être, etc., comment le bâtiment, vous voyez, et je sais que ça va se réaliser. Comment j'ai eu des sons là-dessus avec, j'ai vu des personnes ici, etc. Mais après, ça vient de notre imagination. Et après, quand on imagine comme ça, mes amis, ça se réalise exactement comme cela. Vous voyez ça, comme pour Abraham, dans notre imagination, et ça fonctionne comme ça se concrétise, vous voyez. Et je sais que si vous avez prophétiquement, là je vais parler un petit peu de prophétie, si Dieu vous a donné, je dirais, une parole prophétique, si Dieu vous a donné une promesse, vous savez, ou un rêve, un songe, des visions, qu'est-ce qui se passe? Vous allez toujours imaginer tout cela. Et vous allez prier, et vous allez toujours avec la Bible, avec la parole de Dieu. Mes amis, je suis convaincu, sûr que ça va se réaliser. Parce que si ça vient de Dieu, ça se réalise. Et ne laissez pas Satan enlever tout cela. Il y en a qui vont faire des business, etc., créer des entreprises, vous voyez, où vous imaginez, vous allez voir, parfois vous rêvez même comment, moi je rêve comment on va placer les instruments, les musiciens, comment faire soirée healing, tout ça, je vois déjà le piano, comment amener un piano acoustique de la maison pour jouer, tel musicien, vous voyez, et ça se réalise. Comment le miracle va se passer? Comment les guérisons, comment ça a opéré, comment on a opéré dans les guérisons. On a vécu, vous savez, 5 ans, ça avait fonctionné comme ça, on avait des incroyables, des choses comme ça. Donc, Abraham avait reçu ça, vous voyez, des visions de paroles prophétiques. Et à ce moment-là, il a commencé à imaginer. Donc, Abraham a imaginé, je dirais, ce qu'il a pensé à la grandeur, je dirais, de sa postérité. Il a imaginé ce qui allait être sa postérité. Donc, il a commencé à penser, il a commencé à imaginer ce que Dieu lui avait dit réellement. Donc, de son imagination, la manifestation s'est réalisée. Mes amis, ça fonctionne comme cela, ça fonctionne. Quand vous imaginez, ça se réalise, je vous dis. Que ce soit pour un appartement, vous voyez, il faut voir grand, vous voyez grand, vous voyez pas des trucs minus comme ça, non, vous voyez des grandes choses, vous voyez. Et là, donc, c'est réalisé. Abraham a conquis, je dirais, beaucoup de territoires aussi. Vous voyez, on lui a montré des grands territoires. Abraham avait conquis cela. Donc, il a prospéré matériellement et financièrement. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais Dieu est grand. Dieu a toutes choses. Il va vous donner toutes ces grandes choses. Commencez à imaginer, je dirais, financièrement. Il était riche, Abraham. Il avait des bétails, il avait des grands. Et puis, pour son âge, il avait aussi de la force. Il combattait aussi les ennemis. Il était un grand leader, un vrai homme de Dieu, un grand leader qui conduisait je dirais son troupeau, qui conduisait, je dirais, ses hommes. Donc certaines visions se sont réalisées et de son vivant, Abraham. Parce qu'il a imaginé, je dirais, sous forme d'image. Vous voyez, il a commencé sous forme imaginer d'image. Vous voyez, ça vient. Ce que Dieu lui avait montré. Donc, la postérité, je dirais, en tant que peuple de Dieu, s'est réalisée plus tard dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est nous. Nous sommes greffés, nous sommes, comme dit l'olivier sauvage, greffés sur l'olivier franc d'Israël. C'est pour ça que nous devons soutenir Israël. Parce que nous sommes aussi, je dirais, nous sommes le peuple de Dieu, élu de Dieu aussi. Donc, vous voyez, c'est très, très important de voir tout ça. Nous devons tenir parce que si le peuple d'Israël n'était pas... Non, on ne serait pas là, nous, l'Église. Vous voyez, donc, imaginons. Il a imaginé. Donc, ce que Dieu avait dit, vous voyez, il avait dit les poussières, je dirais, comme les poussières de la terre, c'est un peuple, dans toutes les nations, il y a des chrétiens partout, etc. Donc, et c'était comme les étoiles, vous voyez. Donc, il a imaginé tout cela, que Dieu lui a montré, il a vu, vous voyez, il a imaginé. Donc, on doit imaginer, vous voyez. Si certains qui ont reçu, par exemple, le message, le voient tout d'un coup pour prêcher, ils se voient aussi prêcher dans des grandes foules, alléluia, l'évangile. Avec des guérisons, des miracles, des prodiges. Alléluia. Je vais demander aux musiciens s'ils peuvent venir tranquillement,
doucement, venir commencer à jouer tout doucement, parce que ça va prendre fin, le message, comme ça, sans se presser. Alléluia. Donc, mes amis, soit nous laissons, je dirais, notre imagination, Satan, dominer notre pensée, notre imagination, et nous faire, je dirais, imaginer des choses qui vont nous détruire, soit nous laissons Dieu prendre le contrôle de la situation. Lorsque Satan va venir avec des pensées pour essayer de nous faire emmagasiner dans notre imagination des choses destructrices, la proclamation de la parole de Dieu. Et quand c'est Dieu qui nous donne des bonnes choses, on rejette. Et quand c'est Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est Dieu, on commence je dirais, à voir grand, à voir les choses, à imaginer, à rêver même. À rêver comment on va positionner ça, comment je vais faire mon entreprise, avec qui je vais travailler, etc. Et je vais m'imaginer combien je vais toucher aussi la prospérité, combien, vous voyez, voir grand. Donc c'est comme ça fonctionne, mes amis. Donc, et pas nous laisser prendre, piéger je dirais, par le contrôle de Satan, vous voyez. Donc nos pensées, en nous appuyant sur la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, je dirais, qui va nous donner cette force, cette possibilité. Et là, il y a plein de bénédictions qui vont être déversées dans nos vies, une bénédiction qui vont venir du ciel, alléluia. Et nous allons refuser, je dirais, l'imagination venant du diable, de Satan, qui n'est que mensonge et destruction, qui va amener vers la mort, alléluia, amen. Mes amis, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, comme Jésus dit que le voleur, là, il vient pour nous faire imaginer des choses qui vont nous détruire. Donc, Satan va nous faire imaginer toutes ces choses-là, des choses mauvaises qui vont détruire notre vie. Mais les pensées qu'il injecte dans notre esprit, ce sont des pensées de mort, destruction. Mais Jésus, lui, il nous fait imaginer la vie, l'abondance, la bénédiction, la prospérité. Quand Jean nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus dit, je viens afin que les brebis aient la vie éternelle, qui est de l'abondance. Quand on parle de l'abondance, on parle de la prospérité, vous voyez, prospérité spirituelle, prospérité matérielle, financière, vous voyez, il n'y a pas de honte à avoir tout cela, mais à condition que ce soit bien, je dirais, équilibré et bien aussi utilisé, vous voyez, et non pas que pour moi, Donc, vous voyez, il y a la bonne imagination, les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est biblique, l'imagination, vous voyez. C'est-à-dire quand vous commencez à imaginer des choses, vous commencez, je dirais, à voir même, après prophétiquement même, comme si Dieu va vous donner des rêves, même des songes prophétiques après, parce que vous allez commencer à imaginer, et le soir, quand vous allez, sur votre couche, quand vous allez dormir, vous priez comme cela, Dieu va vous montrer, je dirais, même physiquement, réellement, même l'endroit même. Ils vont vous montrer l'endroit. Je dis, ça s'est passé. On dit, mais j'ai déjà vu cela quelque part. Il va vous montrer même l'endroit où vous allez travailler, etc., les personnes avec qui vous avez... Parce que vous avez imaginé tout cela et vous avez, je dirais, placé votre confiance dans les pensées de Dieu, dans l'imagination, dans les visions, dans les rêves de Dieu et surtout sur sa parole. Alléluia. Amen.